Bonjour, nous sommes ensemble pour un autre épisode. Donc, je crois que c'est l'épisode numéro 7. Nous sommes le mercredi 26 avril. Vous êtes sur la chaîne Laine et Macarons et je suis Rachel. Donc, j'espère qu'on passera un petit moment agréable ensemble. Je vais vous parler de 2 objets demi-terminés, quelques en cours, des nouveaux. Oui, j'en avais pas parlé parce qu'en fait, les autres, j'ai pas. Si j'en ai un, j'ai terminé à moitié, donc c'est ce que je vais vous montrer, un objet terminé. J'espère juste que je vais pas trop faire la grimace parce que j'ai super mal au dos. J'ai rendez-vous à 10h45 chez l'ostéo. Ça fait depuis lundi, je crois, que j'ai mal, mais pas grand-chose. Et hier, lundi c'était avant-hier. Et hier, donc je me suis dit, allez, je vais reprendre la piscine parce qu'avant j'allais nager 2 fois par semaine. J'ai petit à petit perdu le rythme jusqu'à ne plus y aller. Et je me suis dit, bon, avec le dos comme ça, c'est pas mal la piscine. Mais je ne sais pas si ça l'a aidé parce que je me suis réveillée encore pire ce matin. Donc je me suis dit, je vais aller. Ma nièce, déjà lundi, m'avait dit, mais pourquoi tu prends pas rendez-vous chez un ostéo? Je suis jamais allée. Et donc ce matin, j'avais tellement mal. Enfin, juste, je ne sais pas si c'est un lumbago ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Et je me suis dit, oh, je vais regarder. Et dans mon village, il y a plusieurs ostéos. Donc j'ai pris rendez-vous. Il y avait rendez-vous ce matin. Je me suis dit, allez, tu y vas. Et je suis vraiment contente. J'ai hâte d'y être. Voir si elle arrive à me soulager. Sinon, ça va passer. C'est pas mais c'est super désagréable. Donc voilà, je vais essayer de pas trop bouger. Et de pouvoir faire ça avant de partir. Alors, le premier ouvrage terminé, je vous en avais parlé la semaine, non, il y a 2 semaines, c'était le petit gilet Alouette de, voyons, je vais essayer d'agrandir la page, de Lisa Chemery. Voilà, c'est alors voyons, on va essayer d'agrandir. Voilà. Donc, je l'ai fait pour Louise. Je l'ai fait en, donc je vais vous le montrer déjà. Donc, le voilà. Ah, je le trouve très très beau. Voilà, il est super joli. Enfin, c'est un gilet, ouais, c'est presque une petite veste. Hein. Donc, il y a un joli petit motif là. Alors, moi, je pensais, au dernier podcast, j'avais dit que je pensais qu'il y avait le motif tout autour de la manche. Mais non, c'est juste un petit truc en plus là. Il y est un peu dans le dos. Et il y a les 6 boutons qui s'arrêtent, voilà, à la taille à peu près. Et après, on rajoute. Après, il y a pas mal de mailles hein, en bas, mais bon, c'est super joli. Hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Elle va être jolie là-dedans. Alors, comme je disais la dernière fois, le patron ne montre pas de taille 3 ans, parce que j'aurais fait en 3 ans. Ça passe de 2 à 4. Et donc, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai fait la taille 4 ans et j'ai diminué un peu les aiguilles. J'ai pas mesuré. Je sais pas. Après, je crois que j'ai utilisé... Ah, ça, je croyais l'avoir mis dans mes projets, je ne l'ai pas fait. Je crois que j'ai utilisé 4 pelotes. Il me semble que j'en ai commandé 5, mais il m'en reste une. Donc, je crois que c'est 4 pelotes que j'ai utilisées. Donc, voilà, ça, c'est le petit gilet. Elle va pouvoir le mettre maintenant. Elle n'a pas essayé encore, je vais lui donner... elle vient aujourd'hui. J'avais dit à sa maman que je voulais le garder pour le podcast. Elle va pouvoir l'utiliser après aussi. Quand elle va aller à l'école, quand elle va à l'école. En automne, ça. C'est pour ça que cette couleur rouge, ça va faire... un peu toutes les saisons. J'aime beaucoup. Je crois que... Je suis pas sûre, elle aussi. Je crois pas que les augmentations... Non. Sur le patron, les augmentations, moi j'ai fait je crois des surgés, on appelle ça. Yarn-over en anglais, c'est quand on passe... On fait un ajour. Parce que c'est parce que par fainéantise. Pour moi, c'est tellement rapide de faire un surjet. Et le style du gilet, pour moi, se prêtait à un petit motif en plus comme ça. Parce que quand on regarde le gilet, je vais vous montrer. Elle fait le raglan. Là, c'est quand on soulève une maille, un côté à droite et un côté à gauche. Mais moi, je trouve que les ajours, quand on peut les faire, c'est beaucoup plus on n'a pas besoin de réfléchir. Dans quel sens on doit prendre? Est-ce que je le prends par devant? Peut-être que si je le faisais souvent, l'autre façon, j'y penserais, ce serait automatique. Hein, mais là, j'aime bien cette façon de faire les raglans, les augmentations, ou alors où on tricote devant, derrière. Ça, j'aime beaucoup aussi. Parce que si on le fait
Si entre les deux on a 2 mailles, ça fait quand même une jolie petite bande un peu en 3D. Ouais, c'est un peu exagéré 3D, hein, mais bon, ça fait un peu cet effet-là. Donc voilà, ça c'est le petit gilet Alouette, je recommande. Ce fil, c'est le Baby Drops, Baby Merino. Oh là là, une fois qu'il est lavé, bloqué, c'est d'une souplesse ça. Je le savais, hein, mais je crois que j'avais besoin de me le rappeler. Regardez ça. Oh là là, c'est super comme laine. Et alors, question économie, ça coûte pas cher, hein. Voilà. Alors, en projet tricot, c'est tout ce que j'ai terminé. J'ai pas avancé sur le pull, comment il s'appelle? Ocre, je crois. Celui que je suis en train de faire en orange. J'ai pas avancé sur celui-là. J'ai un petit peu avancé sur les manches du Wetmore, le gilet bleu que je fais. Ben, tout simplement parce que vous allez voir tout à l'heure, j'ai commencé un nouveau projet. Mais ce que j'ai terminé, c'est mon point de croix. Donc le point de croix est terminé. Je pense que je vais juste le border avec du tissu, un peu comme j'avais fait pour ça. Je vais le border et le doubler. Est-ce que je vais en faire juste quelque chose à suspendre? Je ne sais pas. Mais je vous avais parlé d'un tissu que j'avais avec la reine. Donc je pense que je vais associer les deux. Ça tombe bien parce que les couleurs aussi, elles sont top. Ce sont ces couleurs grenat, doré. Donc ça va aller très bien. Je vais lui faire une bordure et je vous le montrerai la prochaine fois. J'allais le faire là ces jours-ci, mais j'ai pas eu le temps. Parce que moi je suis en vacances, mais j'ai l'impression que j'ai toujours tellement de choses à faire pendant les vacances que le temps passe vite. Là on est déjà mercredi. Alors en plus, comme je disais la dernière fois, je suis toujours malade quand je suis en vacances, hein, puisque les 2 fois où j'ai eu je suis quasiment jamais malade, mais quand j'ai eu le Covid, c'était 2 fois pendant les vacances. Et là, je voulais faire des choses encore aujourd'hui et hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier matin, j'ai l'impression que je suis sortie. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait hier. On est mercredi, là. Oh, je ne sais pas, c'est pas très grave. Et du coup, ah ben non, je suis allée nager. Et quand je vais nager, après, je rentre, mon mari mange tôt, il travaille les après-midi cette semaine. Donc après, moi, je mange tôt avec lui. Et l'après-midi, j'ai fait, comme j'avais mal au dos, j'ai tricoté. C'est peut-être pas très bon hein, pour le dos de tricoter, j'en sais rien. Je pense que je vais lui en parler à l'ostéo. On verra ce qu'elle me dit. Donc, et ouais, et là, mercredi, je voulais faire des trucs ce matin. C'était sans compter la visite la visite chez l'ostéo. Et de toute façon, si j'étais pas partie, je pense que j'aurais eu Louise. Mais là, et je crois d'ailleurs que c'est parce que je la porte. Elle a 2 ans maintenant. Je crois que c'est parce que je la porte. Et l'autre jour, je l'ai portée comme ça et en la mettant en avant pour regarder des petits... Elle voulait toucher des petits lapins que j'avais en bas. Et en fait, je crois que c'est là, j'ai peut-être tassé les vertèbres. Je sais pas, on verra ce qu'on me dit. Enfin, on n'est pas là pour parler de ma santé. Donc voilà. Alors moi, ce que j'aime bien là, c'est ce petit Union Jack là. Il est tout petit et pourtant, on voit bien hein, que c'est un Union Jack. C'est tellement joli. Donc voilà, celui-là, il va être... je vais le border, en faire quelque chose en souvenir. Voilà, ça c'est ma broderie terminée. Alors en tricot, non j'ai dit que tout à l'heure que j'avais terminé, ah oui complètement en tricot c'était le gilet Alouette, mais en tricot j'ai aussi terminé une chaussette du Cal Mystère de Christelle William, Démaillez-moi. C'est ça je crois. Oui, Démaillez-moi. Donc c'était celui-ci que vous pouviez trouver sur Ravelry. Et donc, je vous expliquais qu'elle dévoilait toutes les semaines, sur 4 semaines, une fois par semaine, une partie de la chaussette. Et ça représentait les 4 éléments. Donc, il y avait l'eau. La dernière fois, j'ai dit le vent et l'air, c'est pareil. L'eau, alors attendez, il y a l'eau, la terre, le vent et le feu. Et il manquait le feu. Alors, j'ai commencé à faire le feu et puis, super joli motif. Mais je me disais, oh, j'ai pas envie de faire ça tout le long de la chaussette. Et je me suis dit, ben tant pis, je vais pas le faire. Je vais zapper le feu, je vais juste tricoter le pied en jersey endroit. Je vais pas comme ça, je tricote en rond et c'est vite terminé. Parce que ce que je craignais, c'est que j'allais faire juste un petit peu, puis laisser tomber. Parce que pareil, il faut suivre le patron. Il faut, alors que sur le devant, bien sûr, mais ça demande un peu de concentration et j'en avais pas envie. Donc, du coup, j'ai pas fait le feu.
Donc, je ne vais rien dévoiler puisque je ne l'ai pas fait. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait du tout, la chaussette, je vais la montrer maintenant. Et du coup, si vous voulez pas voir, ne regardez pas. Donc, je vais la montrer maintenant. Voilà, moi, j'ai terminé une chaussette avec tous les petits détails ici, ça, là, et ici. Il y en a un petit là. Et donc, tout le long du pied, on devait avoir un motif qui représentait le feu. Mais j'avais pas envie. Donc, je ne l'ai pas lavé hein, encore. Et puis, je ne sais même pas pour quelle va être. Parce que je crois que je l'ai faite plus longue pour que ça aille peut-être à quelqu'un d'autre. Parce que je ne sais pas si je la veux, moi. Je pense pas. Je crois que je vais demander à ma nièce si elle la veut. Elle n'est pas obligée. Mais si elle la veut, elle peut l'avoir. J'ai beaucoup aimé ces petites ces bandes ici. Ça, c'était super joli, ça. J'ai bien aimé parce que justement, ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Et ni un petit détail ici. Je me dis, ça, c'est une bonne idée, ça, de mettre un petit détail à ce niveau. Je pense aussi que j'ai dû faire quelques erreurs au comptage de mailles, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ça, c'est ma chaussette 1 terminée. Et donc, la deuxième, elle est en cours. J'ai un petit peu avancé hier. Et alors, du coup, je crois que j'ai pas gardé le fil. Le bleu. Mais non, le bleu, c'est moi qui l'éteins. Oui, oui. Non, non, j'étais en train de me dire d'où il vient, mais c'est moi. Voilà, donc du coup, ça, c'est une que j'avais teinte moi-même. Ah, et du coup, quelqu'un m'a demandé dans un des commentaires si je pouvais faire une vidéo pour montrer comment je faisais la teinture. Donc, j'en ai préparé une. Attention, c'est pas un tuto, je mets pas la recette, je mets pas les quantités parce que je ne sais pas. Je fais vraiment au pif. Des fois, ça marche, des fois, c'est moins joli, mais ça vous donne un peu une idée comment faire. Sachant que quand même, moi, j'ai des poudres que j'ai achetées, ce sont des poudres de teinturière, hein. Mais vous pouvez faire avec des colorants alimentaires, j'ai fait ça dans le passé, c'est moins joli, c'est pas tout à fait la même chose. Ou vous pouvez acheter aussi de la marque Dylon, D-Y-L-O-N, je crois, des tout petits sachets. J'ai pas fait avec ça, mais ce que j'aime beaucoup avec ces petits sachets, c'est que, par exemple, la couleur violette, elle va avoir des pigments, différents pigments qui, lorsqu'ils vont être mélangés à de l'eau, vont donner le violet. Mais si vous les mettez en moucheté, la couleur violette, elle va être formée avec du rose, du bleu, et tout ça, vous allez le retrouver si vous voulez mettre des speckles. Donc ça peut être sympa, et c'est des tout petits paquets. Je sais que chez Rascol, ils en ont. Donc si vous voulez juste acheter pour tester un petit paquet, vous pouvez tester avec cette marque-là. C'est pas mal, ça marche, c'est même très joli les speckles quand on les fait avec cela. Je vais voir peut-être si je peux pas tester, faire une autre vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de coloris. Sur la vidéo que je vous montre, j'ai utilisé, bon je le dis, j'ai pris une pelote de Flora que j'ai mis en écheveau, et c'est avec ça que j'ai teint. Et donc, ça permet de faire des tests ou de s'adapter, de faire des coloris pour soi-même. D'ailleurs, je vais vous montrer le résultat de ce que moi j'ai fait avant-hier, c'était, voilà, ça c'est mon coloris que j'ai fait. Sachant que de cela, il m'en reste j'ai fait un petit écheveau de 20 grammes qui est dans ma boutique. Donc voilà, ça, je trouve ça. Vous allez voir comment j'ai fait. Hein, c'est simple. À partir du moment où vous avez des coloris, enfin des poudres ou des choses comme ça. Et comme je précise, il ne faut pas exagérer sur la quantité parce que c'est vite fait sur les teintures d'en faire trop. Parce qu'on est, comme on dit en anglais, carried away, emporté par l'élan, parce qu'en fait, c'est sympa à faire. Hein. Et on a tendance à vouloir, oh, ben, je vais essayer un petit peu de ça, je vais essayer un petit peu de ça. Et après, c'est beaucoup trop. Mais voilà, donc ça, c'est un des résultats. Pareil, alors, comme je dis, c'est pas un tuto parce que je donne pas la recette, je fais au pif.
Et en plus, je ne remplace pas les teinturières professionnelles parce que moi, quand je fais un coloris, c'est une fois. Je ne peux pas le refaire. Je note pas la recette, alors que les professionnelles, oui, elles vont en faire des grandes quantités. Elles vont, je dis elles, ils, parce qu'il y a des hommes aussi. Hein. Ils vont en faire des grandes quantités. Ils vont en faire sur plusieurs bases. Et puis, le même coloris, vous aurez plusieurs bases. Voilà, c'est vraiment pas... Moi, c'est vraiment de l'artisanat, ben, eux aussi, pas de l'artisanat, mais c'est vraiment comme ça, du ponctuel quand j'en fais. Et par exemple, moi j'en voulais, parce que je vais vous parler d'un nouveau projet que j'ai commencé, je voulais un petit peu, parce que j'en avais pas assez, je voulais un petit peu tester une nouvelle coloration, et aussi parce qu'on me l'a demandé, et donc j'ai fait celui-là, mais du coup j'ai envie d'en faire d'autres. Oh là là, ça me plaît. J'aime beaucoup ces couleurs. Mais je vais faire d'autres couleurs au départ, et vous allez voir dans les vidéos, j'avais dit je ferai une couleur, sans coloris, sans rien d'autre. Mais bon, voilà, on se retrouve, on a envie de tester une chose et une autre. Mais il y a je voulais un petit peu le moucheter, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, on voit un petit peu là, le rose. Sachant qu'en coloris, c'est bleu, rose et jaune. Et voilà ce qu'on obtient. Oh, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup faire la teinture. Mais c'est pas mon métier, je laisse ça à d'autres. Moi, je fais des petites quantités. Quand si j'en fais pour moi, voilà, j'en ai fait pour moi, mais je me dis, je vais en faire 20 grammes, je vais la mettre dans la boutique si quelqu'un en veut une comme ça. C'est un mini, du coup. Et c'est de la flora, du coup. Je vais arrêter de dire du coup. C'est de la flora qui peut donc être associée avec une autre flora pour avoir la même épaisseur. Mais ça a bien marché, elle est douce. C'est pas de la laine à chaussettes, puisqu'il n'y a pas de polyamide dedans. Mais moi, personnellement, ça m'est égal. Vu que je ne porte pas mes chaussettes en extérieur, je pourrais très bien faire des chaussettes avec ça. J'en ai déjà fait hein, avec de la flora. Parce que pour moi, les chaussettes, c'est pour à l'intérieur et surtout pour avoir quelque chose de joli, me faire plaisir. Voilà. Ça, tout ça, c'est parti de la chaussette du Calmystère, donc cette chaussette-ci. Ouais, c'est pas le bon, ça c'est pour du 37, et donc voilà, ça va faire sûrement un 38-39 ça. Voilà. Alors pardon, le prochain projet que j'ai commencé la semaine dernière, oui, la semaine dernière, mais j'ai beaucoup avancé hier hier beaucoup. C'est un projet broderie, pas point de croix, broderie. Je sais pas pourquoi tout d'un coup ça m'est donné. Après avoir fait les petites étiquettes de rose et balles de laine. Et balles de laine. Enfin, c'est Ludivine Roset qui fait ça. Et donc après, je me dis, oh, j'ai envie de faire de la broderie, ça me plaît. J'aime le point de croix aussi, hein, mais la broderie, c'est pas mal aussi. Pardon. Et donc, sur Etsy, j'ai trouvé un site qui m'a permis d'acheter tout un lot. Alors, il marque, alors je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Alors, il disait qu'il y a 40 modèles d'images, hein, tout basé sur les animaux, quoi. Ça donne ça. Alors, attendez, ça, c'est le chat. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Je pense qu'il y en a plus que 40. Ah non, mais il y a marqué plus de 40. Oui, mais donc il y en a beaucoup plus que 40. Et donc, du coup, c'est un PDF, hein, puisque après, on se le télécharge. Et sur chaque tambour, puisque ce sont des cercles, sur chaque cercle, vous avez, je crois, 4 tailles. Donc, j'ai choisi la taille qui m'intéressait. Et donc, je l'ai imprimé comme ça. Je voulais faire le petit mouton. Après, je l'ai tracé sur du tissu avec un morceau de papier carbone spécial tissu. J'ai envie d'essayer, mais je n'ai pas encore fait ça. J'ai la Cricut Maker et j'ai envie d'essayer de dessiner sur du tissu avec ça. Je ne sais pas, j'ai jamais fait. Je pense que ça va être possible, mais c'est un peu une prise de tête, hein, cette machine. Elle est géniale si on sait s'en servir. Mais il y a... beaucoup de choses sont payantes, donc j'ai pas pris l'abonnement parce que l'abonnement c'est 10 € par mois. Ça commence, je sais pas vous, hein, mais maintenant tout est par abonnement, tout est mensuel et si on veut quelque chose, ben, c'est tous les mois qu'il faut payer. Et ça, moi je trouve ça un peu, enfin non, ça m'embête un peu. Donc j'ai arrêté l'abonnement parce que j'y suis pas
suffisamment souvent sur la machine. Elle est là, elle me sert à faire à découper des choses comme ça, ou à faire des lettres que je vais après repasser sur des transferts sur des vêtements, mais ou des sacs. Mais c'est tout. Je veux pas avoir à payer tous les mois pour quelque chose dont je ne me sers pas tout le temps. Donc, j'aimerais quand même voir. Il doit y avoir moyen de transférer ça sur la machine avec l'application et de pouvoir le dessiner directement sur le tissu. Donc voilà, je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'avais un tissu de l'étamine. Donc c'est dans un de mes petits sacs à projet que j'ai fait. Voilà, ça c'était venu. Voilà, ça c'est un des petits cadeaux qui est venu gratuitement avec un magazine de crochet anglais. Des petits marqueurs. Avec le tissu. Ah oui, j'avais fait un sac à projet pour le tricot aussi, avec la petite, le chaperon rouge. J'ai même mon vinyle, là il est un peu pailleté. Alors, un vinyle pailleté comme ça, j'en ai un dans la boutique. Alors, c'est pas le même que ça, hein, le dessin, mais le vinyle, il est pailleté aussi. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'en suis... Voilà, j'ai bien... Attendez, je vais enlever... Non, je vais le laisser. Voilà, j'en suis là. Je suis super contente parce que je suis pas du tout une... Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que je fais de la broderie. Mais voilà, l'effet... Alors, je regarde beaucoup de tutos hein, sur YouTube. Et des fois, quand on regarde de près, c'est pas parfait, mais ça me plaît. Là, je suis en train de faire des petits nœuds là, pour faire le mouton. Et après, je pense que je vais je sais pas comment je vais le monter, après ce que je vais en faire. Mais voilà, ça c'est mon petit projet. Ensuite, j'avais acheté des aimants, des aimants pour les aiguilles. Et en le regardant, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai l'impression que les couleurs, je les retrouve là. Que ça m'inspire beaucoup, ça, mine de rien. Voilà, ça c'est le petit mouton, il sera bientôt fini. Mais c'est beaucoup plus rapide que le point de croix. Après, je pense que le tissu, alors j'ai pris du tissu que j'avais de l'étamine, mais je pense que je vais regarder, quand je regarde les vidéos, les tutos, c'est souvent un tissu comme du drap, hein. On dessine dessus et après on peut juste faire ce qu'on veut avec. Du coup, ça revient pas très cher hein, comme hobby. Parce que même les cercles, ça vaut pas cher. Voilà, ça c'est mon petit point de croix. Non, ma broderie. Je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres parce que j'ai... Enfin, dans les animaux, il y en a plein. Il y en a tellement. Et donc, je vais en faire d'autres certainement. Et comme ça, j'aurai une petite collection. Je peux m'offrir. On verra ce que je vais faire avec. Voilà. Alors, deuxième encours nouveau de cette semaine, depuis ces 15 jours-là, c'est le châle fragmentation de Steven West. Voilà. C'est un gros châle, très très grand. Et en fait, je le fais parce que j'ai vu, je regarde deux podcasts. Un, c'est So Sweet Violet en Angleterre. Et elle parlait d'une autre personne aux États-Unis, Salt Lake Nets. Donc, c'est une dame qui est à Salt Lake City, en Utah. Et elles le font. Parce que moi, regardant ça me faisait pas envie, ces couleurs. Mais quand j'ai vu leur modèle à elle, oh, je me suis dit, oh là là, ça c'est joli. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais faire pareil. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Bon, donc, du coup, j'avais teint celle-là pour mettre avec. Mais je vais vous montrer où j'en suis. Et comme elles disent, l'avantage, c'est que ça se tricote par panneau. Donc, en bas, vous avez, je ne sais pas, 90, 92 mailles. Et vous n'en aurez jamais plus que ça en bas du châle. C'est-à-dire que, je crois qu'il y a 7 panneaux. Je crois, hein. Mais au lieu de vous trouver avec 7 fois 90, hein, donc on serait presque à 700 mailles. Hein. Waouh. Non, non, il n'y a jamais plus que 92 mailles. Donc ça, c'est pas mal. Et ça permet de voir le travail avancer. C'est très simple. Hein. On tricote, on ne réfléchit pas. Si, il faut un petit peu réfléchir parce qu'il y a des augmentations. Mais une fois qu'on a compris à quel niveau elles sont, les augmentations, ça va. Ça se fait tout seul. Hein. Moi, je compte mes barres. C'est en point mousse. De point mousse, je sais que quand j'en ai tant, il faut que j'augmente. Et voilà. Et voilà, c'est très, très simple. Donc, le mien,
comme font les Jules de So Sweet Violet, et l'autre, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Voilà, je fais ces couleurs-là. Donc, je cale chaque fois entre les deux de la Flora blanche. Voilà. La Flora de chez Drops, j'en avais quelques-unes. Donc, je pense qu'il va m'en falloir 4 de Flora et après des restes. Alors, quand vous êtes ici, hein, le reste, il vous faut vraiment pas grand-chose. Oh, ça, c'est pas joli, ce côté. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Donc, voilà, ça, il en faut pas beaucoup. Hein. Après... je crois qu'une personne avait dit que 5... Je verrai, sur la dernière rangée, en couleur, 5 grammes peut-être. Donc voilà, donc, ce que j'aime bien, c'est que j'ai pu utiliser les mini que j'avais acheté chez Le Bruit des Aiguilles. Donc il y a celui-ci, ouais, celui-ci, et celui-ci que je suis en train d'utiliser. Ça, c'est les 3 mini que j'avais pris chez elle. Ça, celui-ci là, c'est celui que j'avais acheté, c'est Hedgehog Fibers. C'est celui que j'avais acheté, il y a le mois de mai écrit dedans. Voilà, c'est celui-ci. A Day in May, voilà. Donc celui-là, je sais. Alors, monter comme ça, je trouve ça tellement joli. Donc voilà, ça c'est le Fragmentation Shawl que je suis en train de faire tranquillement. Et je disais à ma nièce que ça, ce serait très très joli en cadeau de naissance. Vous faites ça avec des couleurs, des couleurs bébé ou des couleurs qui vont plaire à la future maman. Et vous avez ce grand châle que vous pouvez vous mettre dessus quand vous êtes en train de nourrir de nourrir, feed the baby, d'allaiter votre bébé ou de lui donner le biberon. Et même ma nièce me disait que quand on le porte sur le porte-bébé, s'il fait froid, on peut lui mettre ça dessus. Ouais, moi je pense que ça ferait un très très beau cadeau. Hein. Mais celui-là, c'est pour moi que je le fais. C'est pour ça que je mets des couleurs qui vont me... Quand je le fais, franchement, je le fais pour me faire plaisir. Hein, celui-là, vraiment. Et je me vois bien l'hiver prochain. Parce qu'au lit, j'aime bien mettre... alors, j'ai un gilet qui me tient chaud. C'est pas qu'il fait froid hein, chez moi, mais je suis frileuse. Et après, j'ai un gros châle que je mets aussi. Mais je me vois bien avec ça. J'ai tout ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment un projet. Je suis vraiment contente de le faire. Parce que je vais utiliser beaucoup de mes mini. Et puis, pas que des mini. Hein, parce il faut, je crois, 1400 grammes de fil. Donc, c'est 200... Non, attendez, que je dise pas n'importe quoi. Que je dise pas n'importe quoi. Il est en anglais, le modèle, c'est tout. Ah, 1920 mètres en total. Donc, 1920 mètres, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7 x 3, 21. Oui, 1700, 1800 mètres. Hein. Donc, il en faut beaucoup, mais ça permet justement d'utiliser beaucoup de petits... Si on ne veut pas avoir... Parce que lui, en fait, il a pris des couleurs et il reste dans le même, dans les mêmes coloris. Et puis, en plus, lui, je vais vous le montrer là. Oh là, pardon. Il décale ses couleurs un petit peu. Je ne crois pas que je vais faire ça. Je vais faire exactement comme fait Jules en Angleterre. Et je vais juste les aligner. Comme ça, le crème, il va être en demi-cercle, comme ça. Ouais, il est plus blanc que crème, parce que je crois que le Flora, il y a crème aussi. Mais moi, j'ai pris le coloris blanc. Voilà. Un autre en cours que j'ai commencé la semaine dernière aussi, c'est le Wondrous Dishcloth justement de Jules de So Sweet Violet. Je vais vous montrer peut-être sur la page Ravelry. Voilà. Alors, ce sont des lavettes, hein, en fait, pour la cuisine. Et moi, je le fais, alors je crois que c'est en Katona, de Chibge. Et je le fais en jaune, voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup hein, faire les
les lavettes pour la cuisine. J'ai une éponge pour quand j'ai besoin de faire la vaisselle. Mais j'aime bien les lavettes pour essuyer les plans de travail, la table et tout ça. Mais d'habitude, je le fais en coton. Celui-là, c'est un coton, je crois qu'on appelle mercerisé. Il est un peu brillant, alors que moi, je préfère le coton brut. Elle dit que ça fonctionne avec ça. Alors, cette taille, elle le fait avec des mini de 25 grammes. Moi, j'en ai un de 100 grammes, 50 grammes, pardon. Et du coup, je vais le faire et je vais voir, je vais voir si je vais pas le faire plus grand, parce que j'ai l'impression, moi, que c'est un petit peu petit. Alors, l'avantage de ce patron, c'est que, alors il est payant, hein, il vaut 3, je sais plus combien. Là, c'est à 4 livres 20 en euros, 4,95 en euros. C'est que les deux parties, là, elles sont accrochées. Elle a un petit système, là, qu'elle donne dans le patron, parce que quand vous le commencez comme une chaussette quand on commence par le bas, et après vous remontez, mais si vous le faites comme ça et qu'après vous fermez là, quand vous nettoyez la table, les deux parties ont tendance à bouger comme ça. Alors que là, non, il y a un moyen, elles vont pas bouger. Elle dit que cette taille lui va bien. Je vais voir parce qu'il faut savoir que quand on fait les lavettes en coton, elles ont tendance à se détendre au lavage et quand elles sont mouillées. Donc on verra ce que ça donne. Et voilà, c'est un modèle très, très facile, pareil. Alors, il y a un motif, donc il faut quand même réfléchir un peu, mais c'est pas compliqué. Là, c'est pareil, je me suis laissé ça comme petit marqueur pour savoir où j'en suis, pour savoir quand est-ce que je fais les attaches derrière. Donc voilà, ça c'est le Wondrous Dishcloth de Jules So Sweet Violet sur Ravelry. Donc voilà, je suis de retour, enfin plus que de retour, puisqu'il doit être 13h. Ouais, 13h05. Donc voilà, j'ai fait ma séance ce matin, je me sens beaucoup mieux. Même si, bon, c'est pas... Ouf, ben voilà, c'est pas parti, mais bon, c'est quand même bien mieux. Je me sens beaucoup moins bloquée. Donc, là maintenant, donc du coup, en revenant, j'avais commandé sur Etsy, dans la boîte aux lettres, j'ai trouvé, du coup, un billet que j'avais commandé sur Etsy, c'est un billet Liberty. Alors, j'ai du Liberty à la maison, j'aurais pu faire un billet moi-même, mais j'avais pas ce coloris-là, je vais vous montrer pourquoi j'en ai besoin. Donc, j'avais besoin d'un coloris un petit peu grisé, ouais, beige. Parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai tricoté le pull Vitamine D. Pardon, ça a été beaucoup fait à une époque. Donc moi je l'ai fait avec, je crois que c'est la Holzgarn. Pardon, excusez-moi. Avec la Holzgarn. Et donc l'autre fois quand je l'ai mis, je me suis rendu compte, il y a un petit moment que le col commençait à se défaire. Et puis l'autre jour c'était même le bout de la manche. En fait, lui il est carrément en train de se défaire. Hein. Voilà. Et je me suis... Sur le col, l'autre fois, j'avais déjà fait un tour avec du zigzag, donc ça se voit pas, hein. Mais c'était juste... J'aurais dû faire ça sur la manche l'autre jour. C'est juste, ça se voit pas du tout. Mais c'était pour empêcher que ça aille plus loin. Et après, je me suis dit, ce qui serait joli, c'est d'y mettre justement un biais tout autour. Et il me fallait quelque chose... Un Liberty, il fallait que je trouve... J'avais envie d'un Liberty, mais quelque chose qui serait bien assorti. Donc j'ai trouvé ça. Je l'ai reçu ce matin, je suis vraiment ravie parce que la couleur va... Pour moi, c'est top. Ça va bien aller ensemble. Et je vais essayer de le mettre tout autour. Du coup, ça, comme c'est un tout, le col, ça va partir d'en bas. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas être obligée de le faire à la main. Ça partira... Et là aussi, je fais bien parce que je vois que ça aussi, je crois que c'est en train de se défaire. Et donc, ça va faire tout le tour jusqu'en bas. Et je me dis, ça va faire joli, ça. Je suis contente d'y avoir pensé. J'espère juste que ça va marcher. Donc voilà, j'ai pris 2 mètres parce que je voulais inclure aussi les manches. Je vais faire le tour des poignets. Et on verra ce que ça donne et je vous le montrerai. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai reçu dans la poste ce matin. Je suis vraiment contente de ce billet de Liberty. Je crois que ça s'appelle Wiltshire. Alors, même si ça s'écrit S-H-I-R-E à la fin, on ne dit pas Wiltshire, on dit Wiltshire. Parce qu'en anglais, les S-H-I-R-E,
c'est chat. Moi, je suis née dans le Yorkshire. Et certaines personnes disent le Yorkshire. Mais non, c'est Yorkshire. De même que vous avez certains, j'entends aux infos des matchs qui sont, ou du rugby, je ne sais pas si c'est du foot ou du rugby. Ils disent Leicester. Non, non, Leicester. Vous avez Leicester, Bicester. Et tout ça, ça s'écrit avec Cester à la fin. Hein, mais on dit Ster, Bicester, Leicester, Gloucestershire. Alors là, il y a les deux même. Hein, Gloucestershire. Et on dit Gloucestershire. Voilà, ça c'était le petit cours de prononciation anglaise. Ça change rien parce qu'on vous comprend quand même. Donc voilà, ça c'est pour le vitamine D. Je ne me rappelle plus. Peut-être Kiermaier, Heidi Kiermaier ou quelque chose comme ça. Sur Ravelry, vitamine D. Beaucoup de personnes l'ont fait. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à regarder les podcasts, c'était le gilet. Il y avait celui-là, il y avait le Itofude. L'Itofude, c'est un gilet avec de la dentelle. La construction est super intéressante. Mais c'est assez long, hein, puisque c'est de la dentelle sur le corps entier, mais c'est joli. Si j'y pense, parce que là, j'ai pas de notes, vous mettre une image à la fin de vous mettre le vitamine D et le Itofude. Le Itofude, j'en ai fait un en bleu. À l'époque, j'avais acheté, pareil, je cherchais de la laine pas très chère, donc je l'avais acheté sur Ice Yarns. Ça, c'est en Turquie. Mais quand on achète certains fils, hein, ça vient de Turquie. Ils doivent être de grands fabricants de fils. Et de toute façon, quand on regarde sur Instagram aussi, il y a beaucoup de femmes turques qui ont des modèles de crochet et de tricot super jolis. Voilà, donc ça c'est vitamine D. Et enfin, mon dernier encours que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la couverture au crochet que j'avais commencé pour Louise. J'ai un petit peu avancé. Donc, voilà, c'est un modèle, enfin, le point que je me suis inspirée de Attic 24, où je vous avais dit dans les précédents podcasts, il y a beaucoup de modèles de couverture, et pas que de couverture, et tout ça c'est gratuit. C'est en anglais, mais elle a beaucoup de tutos photographiés, tout est détaillé, c'est très facile à suivre. Donc, et pareil pour je l'ai descendu. Vous savez, la lavette jaune que je suis en train de faire, alors le modèle est en anglais, mais elle a des liens vidéo pour comprendre comment elle fait justement cette façon d'accrocher la lavette par derrière. Donc, si vous avez un doute sur le modèle en anglais, ne vous inquiétez pas, elle a vraiment... Je trouve que c'est bien expliqué avec des vidéos qu'elle fait elle-même. C'est pas qu'elle renvoie à la vidéo de quelqu'un d'autre. C'est sa propre vidéo pour sa lavette. Donc, c'est pareil pour les points de crochet de Attic 24. Elle en fait beaucoup. Elle a beaucoup de tutos photographiés. Donc, j'en suis ici avec la couverture. Et donc, je savais qu'en intégrant, j'avais un doute sur les couleurs. Bon, pour moi, c'est pas mes couleurs préférées, mais je sais que pour un enfant, ça fait joli, ça. Et le rose pâle, là, je trouve qu'il adoucit un petit peu la couverture. Voilà. Donc, ça, c'est la couverture qui sera pour Louise. Elle n'est pas énorme, mais pour un enfant, ça suffit. Donc, voilà, ça, c'est... je crois on trouve ce point quand on va sur Cupcake Blanket, la couverture Cupcake. C'est le point qu'elle utilise. Donc ça, c'est pour mon crochet. Et je crois que c'est terminé pour tous mes projets. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai fait la semaine dernière, ces derniers jours, en termes de sac à projet, que vous pourrez trouver sur ma boutique. Mais là encore, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez... ça y est, c'est fini. Je ne vais pas montrer d'autres projets. Donc là, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que je viens de mettre sur ma boutique. Alors, pour ma boutique Etsy, j'ai eu un petit souci sur le dernier podcast parce que j'avais mis le lien pour la boutique. Le problème, c'est que Etsy avait mis ma boutique en mode vacances. Et donc, ils font ça quand il manque des formalités et j'arrivais pas à trouver ce qui manquait. Au bout de, je sais pas combien de jours, eux m'ont envoyé un message pour me dire que la pièce d'identité n'était pas conforme ou je ne sais pas quoi. Je crois que c'était ça.
Et donc, il a suffi que j'arrange ça. Mais je ne savais pas que c'était ça parce qu'en fait, c'est pas très intuitif et j'ai eu un peu de mal à aller trouver ce qui manquait. Donc, une fois que ça a été réglé, la boutique a été ouverte de nouveau. Mais c'est pour ça que si quelques-uns sont allés par curiosité voir ma boutique, c'est pour ça que vous n'y aviez pas accès. Juste une personne a eu le temps d'acheter. C'est pour ça qu'il y a une seule vente, hein, puisqu'elle a réussi à passer entre les gouttes. Et donc avant j'avais la boutique Chipoté ou Chipote que je vais j'ai quelques articles dessus, mais je pense que je vais bientôt clôturer cette boutique pour garder juste laine et macarons. Et j'ai préféré faire comme ça. Je sais que ça me pénalise un peu parce que sur l'autre j'ai beaucoup d'avis, alors que sur celle-ci j'en ai qu'un seul, mais c'est pas grave. Je préfère garder le même nom de boutique que le podcast. Et pareil, j'ai ouvert un nouveau compte Instagram parce que je trouvais que c'était beaucoup plus logique d'avoir tout avec la même appellation. Donc, ce que j'ai fait... Alors ça, je ne l'ai peut-être pas fait aussi récent. C'est pas aussi récent, c'est une première pochette pour les... Alors, ça peut être pour la broderie. Et comme moi je m'en sers pour mettre mes aiguilles aussi. Donc, voilà, c'est transparent. Hein. Donc, ça, c'est une première pochette... broderie, point de croix ou alors sac à projet. On peut y mettre des petits trucs dedans. C'est pas très grand. Donc il y a celui-ci. J'en ai fait un autre pareil. Alors il est un petit peu plus petit celui-là. Donc pareil, il est transparent avec ça devant. Derrière c'est tout simple. Et puis dernièrement j'ai fait un troisième. C'est celui-ci. Alors ceux-là, j'ai pas mis de marqueur sur la fermeture, mais il y en aura un, hein, je dois juste en mettre un. Et donc celui-là, j'ai fait celui-ci dernièrement. Et celui-là, voilà, celui-là, il a les paillettes sur le transparent, là, c'est pailleté. Et donc c'est un tissu un petit peu rétro. Il est joli celui-là. Voilà. Enfin, ils sont tous jolis. Il faut savoir que quand je fais quelque chose, je fais ça surtout pour... Enfin, je me dis, si je ne le vends pas, il faut que ça me plaise. Donc voilà. Donc ça, ce sont les sacs broderie. Je vais en faire d'autres certainement, mais pour l'instant, tout dépend comment je vais me sentir. Et puis, j'aimerais bien aussi faire... J'ai un projet couture. Attendez, je vais d'ailleurs chercher le patron pour vous le montrer. C'est un projet c'est un patron que j'ai acheté sur le site de Liberty à Londres. En janvier, ils avaient des soldes. Et donc, ils avaient quelques patrons qui étaient soldés à moitié prix. Donc, j'en ai profité, j'en ai acheté un. Non, deux d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, le patron que j'ai acheté sur le site de Liberty, c'est celui-ci. Le Top 64. Donc là, il est fabriqué, il est fait en, je pense que c'est un genre de chambré ou un jean très très léger. Hein. Donc voilà, là on a la forme. Apparemment, il est très simple à faire. Donc j'aimerais peut-être faire un petit peu de la couture. J'ai envie d'essayer de faire ça pour moi. Ça fait un petit moment, je l'ai depuis le mois de janvier, hein, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'ai pu trouver celui-là. Et puis après, j'avais acheté aussi, il y avait toujours dans les soldes, non, ça, je crois pas qu'il était soldé. C'est un petit patron de robe que je vais faire pour Louise. Et il va jusqu'à quel âge? Jusqu'à 4 ans. Parce qu'après, il y avait un livre que j'avais acheté de Astrid Provost. Le Provost. Ou le Provost, je ne sais pas. Et en fait, je me rends compte que ça s'arrête à 2 ans. J'ai acheté ça l'année dernière. C'était peut-être pas très judicieux. J'ai pas regardé les tailles. Donc voilà, ça c'est la petite robe. Et du coup, j'avais acheté... Là, oui, du coup, ça c'était un solde. C'était un tissu Liberty qui s'appelle, je me suis gardé, Elvington Orchard. Donc voilà, ça c'est le... Donc il y a du bleu, il y a même un petit peu de rose là. Donc j'en ai acheté assez pour faire la petite robe comme ça. Ça on verra. Hein. Et là pour le coup, ça c'était, il n'était pas cher celui-là non plus. Mais c'est pas la facture que j'ai là. Non. Donc voilà, c'était la boutique Liberty à Londres. Donc sur leur site, ils ont régulièrement des bonnes affaires. Hein. Et en plus, leur tarif à eux inclut les frais de douane. Donc il n'y a rien à payer quand ça... Enfin, si je ne me trompe pas. Mais il me semble que c'est ça. C'est pour ça que je l'avais commandé. Il y a les frais de douane inclus. Et du coup,
de la même marque que celui-ci, là, Merchant Mills. J'ai trouvé, alors en France, j'ai trouvé ça. C'est le patron d'une robe en, pareil, en jean. Merchant Mills. Moi, je pense que des fois, je suis un peu ambitieuse, hein, parce que franchement... Oh, il y a marqué niveau expérimenté. Alors que celui-là, c'est beginner, débutant. Mais rien ne me fait peur. Donc, on va voir. Et la petite robe, je crois que la robe n'est pas difficile. Easy. Donc, on verra. Donc, j'ai le chambré pour faire le haut. La robe, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de la faire, mais il faut que je la fasse parce que c'est pas la peine de la faire après pour l'hiver. Ça sera trop tard. Donc, voilà, ça, c'est projet couture que je vais peut-être faire ces quelques jours. Je vais voir. Parce que, et bon, je bafouille beaucoup, là. Hein, c'est pas vrai. Et je vous montre aussi quelques petits sacs à projet. Oui, j'ai digressé sur ça parce que je ne suis pas sûre de faire d'autres sacs à projet. Parce que j'aimerais faire cette couture-là. Mais les sacs à projet, donc en couture, en sac à projet avec fermeture éclair, j'ai ceux-là. Donc celui-là, il est doublé en vert. Voilà. Oh, celui-là, on rentre facilement des chaussettes. Des chaussettes. Ouais, un petit de la layette, il n'est pas extrêmement grand. Donc, il y en a un autre qui est de cette couleur. Pareil, fermeture éclair. Et là, il y a des poids dedans. Oui, ils ont tous un petit truc sur le côté pour si vous souhaitez accrocher quelque chose. Donc, il y a celui-là. Il y a celui-ci. Avec la fermeture éclair contrastante ainsi que le... Et donc l'intérieur il est jaune. Voilà. Et enfin un dernier qui est un peu plus grand. Bon, moi j'aime beaucoup celui-là tellement que je m'en suis fait un, je m'en suis gardé un. Et donc avec le truc. Et dedans lui il est aussi doublé en vert. Voilà, ça ce sont les sacs à projet que vous pouvez trouver dans ma boutique. Donc je crois que c'est tout. Je crois que je suis arrivée au bout. Je ne sais pas si ça va être très long, mais c'est pas grave.